on le sait, hein, des fois, quand on est à Montréal, on va magasiner, on va dans les restaurants. Il y a certains endroits où c'est plus difficile que d'autres de se faire aborder ou servir en français. Et pourtant, ça devrait pas être le cas. On devrait avoir cette facilité à se faire servir en français quand on est, à tout le moins, au Québec. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui fait beaucoup jaser depuis les derniers jours. Donc, une dame comme ça qui s'est présentée dans un McDonald's ici à Montréal. Elle a voulu se plaindre à la gérante du service qu'elle avait reçu, de la malpropreté des toilettes. Et là, tout d'un coup, la gérante qui lui répond en anglais, elle dit, bien là, je m'excuse, mais pouvez-vous me répondre en français? C'est pas parce que la dame ne parlait pas anglais, mais elle voulait se faire répondre, évidemment, en français. Et la dame lui a répondu, bien voyons, on est au Canada, tout le monde devrait parler anglais. Ah, ça a fait réagir. Tiens, on va parler de ce sujet-là ce matin avec un collaborateur régulier des Infos Week-end, Frédéric Bérard, qui est avec moi ce matin, qui est aussi co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Bonjour. Salut. Donc, comment tu as réagi, toi, à cette nouvelle-là, qui est peut-être une non-nouvelle pour toi? Non, c'est pas une non-nouvelle, parce que je comprends la sensibilité des Québécois francophones. Je pense que c'est le jeu du McDo ici qui est le problème, puis je m'explique, là. McDo, c'est une grosse entreprise, hein? C'est pas le petit dépanneur du coin. Non, c'est ça. Donc, tu engages un gérant que tu sais unilingue anglais. Quoi qu'on disait qu'elle était capable de parler français. Ça, je le savais. Ça, c'est encore pire. Ouais. Mais sa réplique, elle est épouvantable. On est au Canada, tout le monde devrait parler anglais. Je veux dire, tu fais exprès, là. Ouais, tu cherches le trouble. Puis là, tu te ramasses dans les médias, puis c'est quand même pas mal de ta faute. Et l'autre erreur de McDo, à mon avis, ça a été d'offrir 2 McFlurry à madame pour dire, regarde, écoute, c'est risible. Prenez-en 2, pas juste un, on vous en donne 2. Bourrez-vous la face comme il faut, puis achalez-nous plus. C'est ça. Je pense on que ça, essaie de clore le dossier de cette Si on revient au droit, oui. au-delà du McFlurry, il y a l'article 5 de la Charte de la langue française, donc de la loi 101, qui prévoit, pour tout Québécois, le droit de se faire servir en français. Nous, à l'Observatoire national en matière de droit linguistique, on a fait des recherches là-dessus pour réaliser qu'il y a eu 570 plaintes l'année dernière sur la question des services dans une autre langue que le français. Okay. Mais l'histoire, c'est que l'Office de la langue française envoie parfois des mises en demeure, mais n'entame pas de poursuite judiciaire. Il n'y a jamais vraiment de poursuite. Exact. Pour certaines choses, oui. Par exemple, Walmart, qui produit ses documents seulement en anglais, eux vont se faire poursuivre au pénal en Cour du Québec. Mais pour la question des services en français, il n'y a jamais de procédure judiciaire d'intenter contre les commerces comme tels. Et en fouillant un peu, on a compris que probablement que c'est une question de preuve pour l'Office en disant, ben là, c'est un peu la parole de Mme X contre la parole de McDo, et ainsi de suite. Ça, on peut peut-être comprendre. Sauf que ça fait en sorte que tu as un droit qui est prévu dans la loi 101, qui est une loi importante, qui n'est pas exercé dans l'optique où l'Office comme tel ne donne pas suite à ce genre de plainte-là. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de droit à 2 vitesses. Et là, écoute, je t'amène sur Air Canada parce que, évidemment, on a beaucoup parlé de la situation précise d'Air Canada. Et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'ai volé avec Air Canada un petit aller-retour comme ça, tiens. Puis, j'ai incapable de me faire servir en anglais, en français, alors que, bon, on partait de Nashville pour s'en aller à Toronto sur les airs d'Air Canada. Et la dame qui lit son annonce en anglais, lit son annonce en français, après, pour nous tenir au courant, avec le genre, peut-être qu'elle parle français. Et là, quand ils font le service, on lui demande de l'eau et un Coke Diète. Et là, des yeux ébahis, comme si on venait de s'adresser à elle en chinois. Un Coke Diète, c'est pas quoi. Qui est Diet Coke, hein, c'est pas trop compliqué. Mais elle est incapable de nous servir. On est obligé de parler en anglais, alors qu'Air Canada, ça fait quelques fois qu'ils se font comme ça, taper sur les doigts. Ils se font taper sur les doigts fréquemment. D'ailleurs, Graham Fraser, qui quitte bientôt son poste de commissaire social. Lui, là, ça a été son cheval de bataille pendant longtemps en disant à Air Canada, ça n'a pas de sens, vous ne respectez pas la loi sur les langues officielles qui s'applique à vous à 100 %. Oui, le bilinguisme. Exact. Et donc, bref, effectivement, ce n'est pas la première fois. C'est un problème chez Air Canada. Ceci dit, quand on regarde le nombre de vols, on parle à peu près d'1 million par année, là, si ma mémoire est bonne, là, pour un nombre de plaintes plutôt minimaliste. Mais reste une chose, c'est que si tu es Air Canada, tu te dois d'engager des employés bilingues. Point à la ligne. Il ne devrait y avoir aucune plainte à la fin de l'année quand on regarde ça, parce que tes employés, non seulement sont supposés être bilingues, mais savent qu'il y a une loi qui régit justement leur comportement et ils doivent servir les gens et en français et en anglais selon le choix du passager. Mais là, ça veut dire que rendu là, ça prend une certaine volonté politique
pour faire respecter les lois. C'est ça, là. Parce que là, on a beau porter plainte, visiblement, il n'y a rien qui change. Mais tu en vois, tant que consommateur. Moi, je pense qu'il y a un problème assez majeur avec le poste de commissaire aux langues officielles, c'est qu'on doit lui accorder, à mon avis, un petit peu plus de mordant. On doit lui permettre de pouvoir prendre des recours judiciaires, comme tel, un peu comme l'Office québécois de la langue française là, ça veut dire que pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est taper. C'est des pouvoirs de recommandation. Ce qu'il fait aussi parfois, c'est qu'il intervient dans certains processus judiciaires comme intervenant. En théorie aussi, pour certains trucs en rapport à la charte, il peut lui-même intenter ce recours-là. Mais pour le genre de plainte dont on parle ici, il n'a pas ce pouvoir coercitif. Et c'est drôlement dommageable parce que on sait bien, Air Canada là, a fini par comprendre c'est quoi la game, c'est pas compliqué. C'est qu'à chaque fois, tu vas te faire taper sur les doigts, puis tu vas dire oui, OK, pardon, puis tu vas le refaire la semaine suivante. Exactement. Puis on passe à d'autres choses. Puis là, à un moment donné, les gens sont comme tannés de porter plainte, ils ne juste plus porter plainte, abandonnent. Peut-être que cette dame-là, finalement, qui a décidé de porter une plainte officielle. J'y croyais pas beaucoup au début, mais quand j'ai vu. Ça fait jaser. Tout à fait. Puis quand j'ai vu la réaction, écoute, on sait qu'au Québec, on est sensible avec la langue française et je pense que c'est une bonne chose. Je pensais que ça s'était calmé légèrement depuis quelques années, mais tu vois juste une histoire de McFleury, là, puis le feu a pris partout. Donc, c'est dire que la question de la langue française est encore au cœur des débats de la société québécoise, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Absolument. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc, Frédéric Bérard, qui est co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Merci.